Bref, salut YouTube. Donc chapitre 125 de Chainsaw Man. Le chat qui dit bonjour YouTube. En plus, il y en a qui est en train de jouer à Nier Automata en ce moment. C'est trop roleplay, tu vois, genre... Il entend la musique en écho, là. D'ailleurs, la musique est pas trop forte. J'arrive jamais à savoir... Non, ça va, ok, ça marche. Bon bah let's go. Le chapitre du coup qui s'appelle La chippeuse de pommes. Ça va être quoi encore ce bordel? Ça me rappelle... Enfin, je viens à peine de commencer... Genre juste la vision de la page globale, je sais pas pourquoi ça me rappelle un peu l'arc de... des assassins internationaux là, où ils passent en enfer et tout. Genre je sais pas pourquoi l'ambiance me fait vachement penser au bordel, tu sais quand il y a Kangxi qui se pointe et tout. Enfin bref. 10 yeux, 4 oreilles et pour finir. Ouais, genre vraiment elle fait ses courses. Excusez-moi, quelle pomme se marie le mieux avec la viande d'homme? L'autre qui fait une petite pause là. Je suis désolé, je suis désolé. Oh, ne craignez rien. Si vous ne m'attaquez pas, je ne vous ferai aucun mal. Et donc, quelle pomme pour accompagner ma chère humaine? Ah, j'oubliais. Pour confectionner ma sauce, il me faut absolument un crâne de mâle. Excusez-moi, quelqu'un veut bien me céder sa tête? Oh, c'est qui ça? Lui, ça se voit, il a un chara design un peu stylé. Il va peut-être pas mourir tout de suite. Il va peut-être pas mourir tout de suite. Les deux là, par contre, ils ont un chara design random, donc pour eux, c'est foutu. Là. Eux, ils sont morts. Première fois que je suis les réactions de Chainsaw Man sur ton live plutôt que sur YouTube. Bah, écoute, c'est cool. Et ouais, super poli le démon chute. Stop. Il me pèse d'avoir à vous l'annoncer, mais avec l'arsenal offensif dont dispose actuellement l'humanité, m'abattre est strictement impossible. Genre, elle fait trop la maline. J'aimerais éviter les massacres inutiles, alors n'y a-t-il personne pour me céder une tête? Elle en a rien à branler. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un mélange de tout Fujimoto, tu vois. Il s'est dit, bah tiens, dans quoi je suis trop fort? Dans les combats, enfin dans les scènes d'action, et dans le Slice of Life. Bah tiens, je vais foutre les deux en même temps. C'est pas bizarre qu'il ait des flingues, genre c'était pas interdit? Ben... On sait pas trop comment la situation a évolué en termes de géopolitique, entre guillemets. Parce que on sait que Makima a plus ou moins... Enfin, avait l'air d'avoir plus ou moins récupéré une partie du contrôle du démon flingue. Enfin, quoique, je sais pas. Parce que c'est un peu elle qui contrôlait Aki quand le démon flingue a pris le contrôle de son corps, donc... je sais pas trop ce que ça veut dire. Puis... Enfin, bref. Mais oui, c'est vrai qu'en plus, les Devil Hunter, on leur a vu utiliser les flingues, notamment quand Kishibe il allait buter Makima. Enfin, essayer de buter Makima. Où t'avais les gens qui tiraient qui la tuaient en continu. Une scène qui m'a d'ailleurs fait pas mal penser à Ajin. Je sais pas si vous avez lu Ajin, mais t'as Ajin et dedans, t'as des mecs immortels, et puis justement, t'as un moment pour en battre un, t'as l'armée, ils se relayaient, il lui tirait dessus en continu, et quand ils avaient plus de munitions, paf, ils se relayaient avec une autre équipe qui continuait. Et il devait le transporter en même temps qu'il lui tirait dessus en continu, enfin, qu'il le tuait non-stop.
Ça m'a fait un peu penser à ça, la scène où ils essaient de tuer Makima. Enfin bref. Et ouais, Alizé à Jin, c'est super cool. Mais en tuant Aki, Denji n'a pas renvoyé le démon flingue en enfer. Ben, en vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que celui, le démon flingue, il est... Enfin, quand le président américain, il invoque le démon flingue, il l'invoque pas entièrement, tu vois. Je crois. Parce que t'as cette histoire de... Comme quoi les différents pays possèdent une partie seulement du corps du démon flingue. Et ne peuvent utiliser qu'une partie de sa puissance, du coup. Donc je pense pas que le démon flingue entièrement est attaqué, a été tué par Denji, tu vois, c'est vraiment une partie de son corps, donc... Attends, je remonte un peu le chat parce que pour voir si j'ai raté des trucs. Hop. Hop. D'ailleurs, Kishibe, vu ce qui se passe, c'est l'incompétence générale des autres Devil Hunters. Il attend quoi pour se pointer? Bah écoute, il laisse faire, je pense. Enfin, ça se trouve, il est en train de faire autre chose, hein, on sait pas. Bonsoir Lilian, ça va? Oui, ça va, ça va. De toute façon, même s'il est en enfer, ça a aucune répercussion sur les armes en soi, tant qu'il se fait pas dévorer par le Chainsaw Man. Ouais, non mais... Peut-être qu'il a pris sa retraite, c'est vrai qu'il commence à être vieux. En tout cas, apparemment, il avait l'air de dire que... Comment? Que Yoshida était déjà plus fort que lui. Enfin bref. Ça y est, ça commence. Elle déconne zéro. Ah bah je crois que je me suis planté dans mon pronostic des Kara Design. Le mec avec un Kara Design stylé est déjà mort, bon tant pis. On peut pas réussir à chaque fois. 1000 merci. En plus c'est vrai qu'elle a pris la tête du plus BG du groupe. Enfin bref. Et voilà, Denji qui arrive. Ça c'est ça qu'on attend. Ça c'est mon garçon. Maintenant, j'ai plus qu'à faire chuter Asamitaka pour achever mon plat. Mais c'est vrai que c'est bizarre que... Voici, elle... C'est quoi cette obsession d'Asamitaka? Genre, pourquoi elle? Enfin, je sais qu'il y a le démon... Ça doit sûrement être parce qu'il y a le démon guerre dedans, mais... Pourquoi le démon guerre, alors? Pourquoi lui et pas un autre? Enfin, je sais pas. Magnifique double page. Non mais oui, c'est clair. Il adore faire ça, Fujimoto. Oui, oui, pour les Kara Design, ouais, c'est pareil. Mais là où je le trouve vraiment balèze niveau Kara Design, c'est vraiment les démons, genre... Là, le démon chute, il est trop stylé. Mais oui, pareil, la double... Je sens que... Enfin bref. D'ailleurs, la grosse limace du dernier chapitre, elle est partie où? Ben ouais, on sait pas, c'est passé off-screen. À mon avis... Mais en fait... Oui, d'ailleurs, pour ce point-là, tu sais, comment? C'est juste le démon chute qui était parti en enfer, tu vois, il avait traversé la porte de l'enfer, il a ramené des trucs en enfer, et puis à mon avis, il est ressorti, tu vois. Donc la limace, à mon avis, elle est juste restée en enfer, tu vois, c'est un démon random qui passe par là. Ouais, c'est ce qu'il dit. Démon puissant, plat favoureux, peut-être. Ouais, je sais pas. Tu trouves pas que Fujimoto a encore plus simplifié son trait au fil du temps pour dessiner ses persos, notamment au niveau de l'anatomie? Je trouve ça cool qu'il aille à l'essentiel pour son dessin. Dans son dessin. Je sais... Oui, c'est vrai que ça s'affine en fait, tout simplement. Parce que, bah, enfin voilà, il s'améliore petit à petit, donc le trait est plus sûr, si tu veux. Mais je trouve pas ça flagrant. Moi, ce que je trouve flagrant, c'est vraiment le travail de... Comment? Enfin, juste les détails de tout autour, il y a beaucoup moins de pages toutes blanches, comme il y avait avant, sans décor et tout. On sent que là, vraiment, il a mis beaucoup de... Enfin, il met beaucoup de trames un peu partout. Et les décors sont plus chargés, quand même.
Enfin bref. Ah, le démon chute nourrit les démons de l'enfer? Peut-être, ouais. À quand la vidéo sur Fire Punch? Bah écoute, dans le dernier live, je l'ai dit. J'ai dit quand je la ferai. Non, enfin, j'ai un planning, mais il est impossible à tenir. Mais disons, si je réussis à tenir le planning, ce qui est pas possible, mois d'août. Et du coup, ben, tu peux espérer qu'elle sorte en fin d'année. C'est ça. Oui, les dessins sont un peu plus lisses, mais pas tant que ça, hein, quand même. Enfin, bref. C'est juste que je pense, oui, ça s'améliore petit à petit. Déjà, on attend la vidéo sur Journée. Bah, je vais essayer de la finir pour ce week-end, mais ça va être chaud. Parce qu'en fait, j'ai littéralement 2 soirées pour faire le montage, donc ça va être un peu chaud. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire chuter. Ouais, ça j'avais déjà lu, bref. Et là, ce qui arrive quand on ship des pommes. Il est trop con. Je suis sûr, il était. Oui, en fait, il est. Attends, il était. Je vais vérifier s'il était pas dans le magasin. Non, on le voit pas, on le voit pas. C'est vrai que ça aurait été marrant. Ah, je te jure, il est trop con, je l'adore. Pour une fois que c'est pas fini. Il en a rien à foutre. Ce combat de bourrin, quoi. Ça alors, c'est la première fois qu'on me dévore. Prochain le 12 avril. 12 avril, donc la semaine prochaine. Donc le 11 avril pour nous, du coup. J'adore vraiment, t'as les deux, ils sont démembrés, ils sont en train de se reconstituer en même temps, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref. Là, si tu regardes bien, on voit son bras tronçonneuse qui emmène sa tête vers le démon. Le démon chute. Dans son bras tronçonneuse qui emmène... Ah, mais oui. Ah oui, d'accord. Ah ouais, genre, il avait la tête coupée, du coup, il s'est dit, tiens, je vais balancer ma tête avec mon bras tronçonneuse contre... Enfin, bref. Vraiment, c'est un bourrin ultime, quoi. Genre. Tu sens que le mec, il a l'habitude de se faire découper en morceaux, en fait. Genre, pour lui, les parties de son corps, c'est un truc qui peut se jeter tranquille, tu vois. Genre, il a tellement l'habitude de se faire découper que... lancer des parties de son corps, pour lui, c'est naturel. Ça fait partie de sa tactique de combat, tu sais. Ouais, non, mais vraiment, c'est génial. C'est trop bien, ça enchaîne les chapitres toutes les semaines. Ouais, en ce moment, il est sur un rythme hebdomadaire. Donc ouais, c'est cool. Tant qu'il s'épuise pas. Ouais, c'est ça, en fait, sa tête, c'est une lance. C'est tellement débile. Quand j'ai vu ce mec se faire découper la tête, j'ai eu un moment de doute avant de capter que c'était Denji. Bienvenue pour ton premier message, Gerko. Et sa tronçonneuse sur sa tête qui empale le démon. Ouais, non, mais vraiment, c'est ça. C'est une lance de lance, quoi. Genre en fait, il a vu le trailer de Breath of the Wild. Il a vu qu'on pouvait mélanger 2 armes en même temps. Du coup, il s'est dit, vas-y... Enfin, non, Breath of the Wild. Tear of Kingdom, pardon. De Zelda. Du coup, il s'est dit, vas-y, je vais faire la même chose. Vraiment, quoi. Après le lancer de cœur depuis l'espace pour se régénérer, on passe à la tête. Ouais. D'ailleurs, cette histoire de lancer de cœur depuis l'espace, c'était déjà présent dans Fire Punch. Agni, je crois qu'il le fait dans Fire Punch. J'avais même pas capté qu'il avait la tête. Qu'il avait la tête sur le bras. C'est masterclass. Ouais, non, mais oui. Des vilains bangers en 15 pages. Mais je sais pas s'il y a vraiment que 15 pages là. Ouais, 16.
Oui, c'est vrai que... Ah, je pense que c'est pour ça qu'on est en hebdomadaire. Enfin, qui fait pas des pauses de 2 semaines. Parce qu'il fait des chapitres à peine plus courts. Théorie, il va se faire goudronner la semaine prochaine. Bon, on sait pas. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, parce que vraiment, pour l'instant, il défonce tout le monde. Il a pas la même tenue. Ah bon? Non, je crois que c'est juste qu'il s'est retroussé les manches, mais il a une tenue d'écolier, non? Waouh, ou alors il était peut-être dans sa tenue, genre il sortait dans sa tenue de mec qui sort le soir, quoi. Je sais pas. Non, mais Agni, il faisait des dingueries avec son corps. Mais c'est clair que lui... euh, le- D'ailleurs, c'est marrant quand même que les deux personnages ils soient immortels. Que ce soit Agni ou Denji. Enfin, immortels, entre guillemets. Hein. Mais c'est vrai qu'Agni, lui, il allait encore plus loin dans le côté... ouais, je sais que mon corps, il se régénère, donc vas-y, je fais ce que je veux, quoi. Genre, il se coupait un bras pour donner à manger aux gens. En bref. Oui, Agni, c'était sa tête qui lançait depuis l'espace. Oui. Est-ce que le démon chute est aussi un prétexte pour développer les traumas profonds d'Asa et Denji après ce qui s'est passé dans la partie 1? Pour Asa, ben, pour moi c'est sûr, parce que Asa, c'est vraiment... elle l'a dit, c'est dit en plus noir sur blanc, c'est que tout, à chaque moment un peu important, elle se casse la gueule. Et là, sa mère est quand même morte parce qu'elle s'est cassé la gueule. Hein. Donc pour Asa, c'est sûr. C'est sûr que il y aura un développement là-dessus. Pour Denji, je sais pas. Je sais pas, parce que Denji, en fait, ses traumas, il les a un peu surmontés déjà à la fin de la partie 1. À la fin de la partie 1, celui il a surmonté un peu tous ses traumas, mais il est quand même dans un état où genre il est pas non plus... il a une grosse marge d'évolution, si tu veux. Donc c'est pas... En fait, il ne doit pas surmonter son passé, il doit juste progresser pour devenir meilleur, tu vois. Donc non, je suis pas sûr pour Denji. Justement, je pense que Denji pourrait être peut-être un point de repère pour Asa, je sais pas. Agni, il le fait quand il se bat contre... je crois que c'est un mec il se bat contre un mec qui contrôle le métal. Et du coup, le mec, il transperce de barres de métal et après, il l'envoie dans l'espace parce que... Il... Comment? Il peut faire voler les trucs de métal qu'il contrôle. Il me semble que c'est un truc du genre. Du coup, oui, vu que son corps est transpercé de métal, il balance son corps dans l'espace. Du coup, Agni se coupe la tête et il balance sa tête vers la Terre pour se régénérer en cours de route. Il le fait contre le mec robotique qui contrôle du métal avant d'exploser toute la ville. Ah oui, oui, c'est ça. Je me demande quand on reparlera du faux Chainsaw Man. C'est vrai que cette histoire-là, elle est vraiment passée à la trappe. Genre, là, c'est vraiment laissé discretos, genre on n'en parle plus du tout. S'il mange le démon chute, c'est quoi qui disparaît comme contexte? Tomber dans le vide? Ça, c'est une bonne question. Mais c'est pour ça que le concept de disparition des démons et tout, c'est un truc mais complètement perché, quoi. Il y a des démons, je vois pas du tout ce qui pourrait se passer, comment tu pourrais mettre en forme leur disparition, en fait. Genre, pareil, le démon mort. Bah, ok, si tu te fais couper en deux, qu'est-ce qui se passe? Genre, enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est compliqué. Fujimoto, il a spammé les doubles pages masterclass, j'ai pas vu le chapitre passer. Ouais, non mais... Il s'est fait plaisir, il s'est fait plaisir. Agni, c'était vraiment hardcore. Ouais, non mais oui, c'est clair. Je m'attends à le revoir à n'importe quel moment, le fou. Ouais, non mais oui, c'est vrai que c'est un plot un peu... on sait pas ce que ça va donner, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a un faux Chainsaw Man. C'est l'espèce de fanboy à la con, là. Tu sais, on s'attendait trop à ce que ça soit un truc, et puis en fait, non, ouais, c'est juste... il s'est mis une putain de fil de tronçonneuse en chirurgie tellement il est fan, quoi. C'est complètement con. Le mec, en plus, dites-vous quand même il s'est fait de la chirurgie
pour être fan de Denji, quoi. C'est ça la dinguerie, quoi. Genre, je sais pas, genre encore, déjà je trouve faire de la chirurgie pour ressembler à quelqu'un, voilà, c'est chaud, même si c'est quelqu'un de respectable. Mais alors pour ressembler à Denji, il faut être vraiment con. Enfin, tu me diras, il le sait pas que c'est Denji, mais quand il saura que c'est Denji, il va tomber de haut, le pauvre. Il va demander à ce qu'on enlève tout. Denji va sûrement devoir affronter des rumeurs sur le faux Chainsaw Man qui bute des gens. Bah, c'est un peu déjà le cas, hein. Ça a été déjà le cas parce que tu sais, quand il s'est fait interviewer, là, il disait ouais, non mais le Chainsaw Man il est trop cool. Ce gros débile là. Puis il y avait d'autres gens qui disaient ouais, non mais le Chainsaw Man apparemment il bouffe des chats. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est un truc qu'on verra plus tard. Je dis que si Aki n'a pas encore été mentionné, c'est parce qu'il se sent toujours coupable de sa mort. Euh. Je sais pas. Ce- Non, je pense que c'est juste que ben, il le mentionne pas parce que voilà, il a pas trop l'occasion. Genre, il a mentionné Power une fois parce que Asa lui ressemblait, mais vu qu'Asa ressemble pas à qui, il l'a pas mentionné, tu vois. Non, franchement, je pense que ces traumatismes, il les a surmontés plus ou moins dans la saison, dans la partie 1. Enfin bref, on verra bien. Après, peut-être que je me trompe, hein. Et bref, tout ça, la gravité. Ah, pour la mort du. Désolé, je suis en retard sur le chat. Vous êtes nombreux ce soir, j'ai pas l'habitude. Non, mais le faux Chainsaw Man, ça sera un nouvel arc, je pense. Oui, peut-être. Oui, pourquoi pas. Ça va être intéressant de voir Denji revoir ses traumatismes pour voir qu'est-ce qu'on pense. Le démon action, c'est bizarre. Non, mais voilà. Il y a des concepts à la con comme ça, c'est compliqué. Imagine si le Chainsaw Man mange le démon eau. Ouais, non, mais voilà. Il y a moyen que Denji soit détesté à la fin de la partie 2 à cause du faux Chainsaw Man alors qu'il était adulé à la fin de la partie 1. Bon, après, je sais pas si la partie. Enfin, si le faux Chainsaw Man, ça sera un truc vraiment important. À voir. En tout cas, on sent que de toute façon, il y a une grosse partie du scénar là qui est encore vachement flou, tu vois. Parce que genre le truc du démon chute, là, il est apparu, on sait pas pourquoi, on sait qu'il va se passer un truc dans 7 jours, ou enfin non, ou je sais plus quoi, je sais plus quand, enfin bref. Tu sais que tu sens qu'il y a tout un truc qui se prépare en amont, qu'il y a Yoshida qui sait des trucs, qu'il y a le démon famine qui sait des trucs, enfin. Que ça a un rapport un peu avec l'apocalypse, j'en sais rien, tu vois, genre. Il y a tout un imbriquement de plein de trucs, donc ouais, pour l'instant on est vraiment dans le flou en fait. Et t'as l'intrigue qui se construit petit à petit. Et au lieu de. Genre. Au lieu. Les personnages principaux, comme d'hab, comme dans la partie 1, au lieu de s'occuper de la grosse intrigue principale et tout, bah ils font leur vie de chacun leur côté. Tu suis vraiment leur vie de leur point de vue sans se soucier du grand plan global. Pendant que les personnages secondaires, dans des petits moments entre les chapitres, développent cette intrigue principale. C'est vraiment exactement le même schéma que dans la partie 1. Où genre t'avais des petits chapitres comme ça où il y avait Makima qui discutait des trucs et tout, où t'avais des petits foreshadowing un peu partout, des petits sous-entendus, machin. Alors que ben les trois quarts du temps on suivait juste des conneries de Denji, de Power et d'Aki, quoi. Et, euh, et au final, à la fin, paf paf paf, tout s'enchaînait, tu comprenais tout ce qui avait été un peu mis en amont là depuis le début. Et en plus, le côté vachement slice of life, vachement divertissant des combats, tout ça, ben, tout ça, ça prenait sens dans la deuxième partie, après l'arc en enfer, là. Comme j'avais dit dans la vidéo. Je me répète un peu. Mais franchement, je pense qu'il va faire plus ou moins le même schéma, là. Là, pour l'instant, on n'a pas vu de trucs... comment dire. Si vous voulez, je peux pas trop faire de grosses vidéos d'analyse hyper profondes comme j'avais fait à la fin de la partie 1. Parce que c'est un peu le même schéma que le début de la partie 1 en fait. Je pense que les dingueries elles arriveront après. Que le sens vraiment de l'œuvre, les parties vraiment narratives arriveront après. Et que là juste bah, on construit les relations pour mieux nous faire mal plus tard. Enfin bref, j'ai giga divagué donc je vais encore être en retard dans le chat. Je suis désolé. Le revers de la médaille,
de la médiatisation, ça pourrait être pas mal comme thème à aborder avec Denji. Ben, surtout qu'en plus, le revers de la médaille, c'est aussi qu'il s'affaiblit un peu. Parce que le Chainsaw Man était fort parce qu'il était craint par les démons. Mais vu qu'il est admiré et aimé par les humains, ben, il s'affaiblit en un... Enfin, genre, ça se rééquilibre, quoi. Donc en fait, c'est même... non seulement c'est une thématique qui est pas mal comme pour Denji en lui-même, parce que comme j'avais expliqué dans la vidéo d'analyse là, du premier arc de la partie 2, Denji il est un peu en mode, ben, faut que je sois le Chainsaw Man, genre faut pas que je sois moi, faut pas que je sois Denji, faut que je sois le Chainsaw Man pour avoir une chance d'attirer ben, de pécho, quoi, tout simplement. D'attirer les gens, d'avoir des gens qui se soucient de moi, si tu veux. Parce qu'en fait, il a complètement abandonné. Parce que c'est ça, les traumatismes qu'il a un peu de la partie 1 et qu'il a pas réglé, qu'il considère même pas comme des traumatismes, parce que pour lui, c'est juste la réalité, tu vois. C'est que personne pourra s'intéresser à lui en tant que Denji, et donc qu'il doit faire le Chainsaw Man. Donc le fait d'être médiatisé et tout, pour lui, c'est super important. Et quand t'es médiatisé et quand on dit de la merde sur toi, ben ça va être encore pire pour lui, quoi. Enfin bref, c'est vrai que oui, du coup, c'est vraiment un enjeu qui est bien. J'ai tellement envie de voir Asa et Denji en couple. Non mais vraiment. Vraiment, c'est trop bien. T'as vu les bails sur les dates qui ont été dites dans les derniers chapitres qui correspondent à avec la supposée mort d'Aki par le démon futur dans la partie 1 Non, j'avais pas du tout vu ça. La poisson... Je m'attendais pas à un commentaire de ce style de ta part. Pour le coup, ouais, non, je suis pas... Mec, je viens juste de lire le chapitre, alors j'ai pas fait gaffe. En plus, je lis pas trop les théories et tout. Non, ouais, j'ai pas du tout fait gaffe à ça. Faudra que je regarde tout à l'heure. Pas une sorte d'alliance entre non plus. On pas le démon action... Ah oui, les démons qui font des actions. Oui, non mais... Je sens qu'il y aura bientôt un arc à la Gantz, ouais, non mais... Ou un arc à la Chainsaw Man, hein, parce que l'arc de l'enfer, c'est déjà plus ou moins ce bordel-là. Arc un objet, c'est facile. Surtout l'arc final. En vrai, j'ai hâte de voir l'arc où il va essayer de trouver Power. Ben, ça, je sais même pas s'il va le faire ici, enfin, je sais pas, on verra. Mais, tu sais, ça, je verrais bien ça dans un arc épilogue. Genre... il a réussi tous ces trucs et il se dit tiens je vais la ramener et tout, genre sans que ça soit un enjeu vraiment majeur si tu veux. Comme une conclusion de... Genre je verrais bien ça en conclusion d'arc. Genre un petit arc comme ça, rapide. Où juste ben il va la retrouver et où tout se passe bien. Enfin je sais pas, ça ferait pas trop Chainsaw Man, enfin ça ferait pas trop Fujimoto non plus, donc à voir. Théorie qui dit que Arai c'est le démon violence. Il se peut que le gouvernement utilise les corps morts des Devil Hunters pour que les démons les possèdent et puissent être utilisés. D'ailleurs, le démon violence dit des trucs intéressants à Kobeni lorsqu'il parle de ses souvenirs de son passé d'humain qui peuvent appuyer cette théorie. Je sais pas. Hop. Ah, ça y est, j'ai rattrapé le chat. Quand même. Enfin. C'est pas dans ce chapitre, mais dans ceux d'avant, où il y a Famine qui lâche une date qui avait déjà été dite dans le manga apparemment. Oui, non mais je vois de quoi tu parles, il y a 2 chapitres il me semble. Attends, je vais peut-être... pouvoir le voir. C'était peut-être celui-là. Non, ça doit être celui d'avant. Ouais, c'était le 122, donc il est pas sur Manga Plus. Enfin bref. Il parle du fait qu'il y a quelques chapitres, il a été dit qu'énormément de personnes allaient mourir en juillet, ce qui coïncide avec l'espérance de vie restante d'Aki après avoir utilisé Curse. Ok. Après ça je sais pas, c'est peut-être juste un hasard. Hein. Genre, moi en vrai ça m'étonnerait pas que ce soit juste un hasard. Parce que je vois pas trop
quoi ça pourrait... le rapport que ça pourrait avoir. Vu le nombre de parallèles qu'il y a entre les deux parties, il y a moyen qu'il retourne en enfer et qu'il croise Power sous une autre forme. Oui, non mais ça se peut aussi, hein. Ça se peut aussi. Oui, ou alors, oui, comme il dit, Sweat, là, ça se peut que qu'elle soit juste plus en enfer, genre... ça se trouve, elle est déjà morte en enfer, et puis elle est revenue dans le monde et tout. Mais de toute façon, en plus, on dit Power, mais c'est sûr que le démon aura rien à voir. Power, elle est morte, hein. Désolé. Le démon sang, il aura rien à voir. Justement, le pacte, c'est que... vas-y, on retrouve Power, et puis... enfin, le démon sang. On en fait un camarade forcé, et on le matrix pour qu'il devienne comme Power, tu vois. C'est dit de manière un peu crue, mais c'était un peu ça le but du truc. Donc je pense que ce sera un personnage qui aura rien à voir avec Power, mais qui pourrait être cool quand même, tu vois. Qui pourrait être sympa. Si le démon sang a toujours ce comportement surexcité, ne pas rester s'ennuyer en enfer, un peu comme Ryuk. Ah oui, oui. En gros, ça veut dire que potentiellement, même si Aki n'avait pas utilisé Curse, il serait quand même mort en juillet avec tous les autres. Ah oui, d'accord. Oui, dans ce sens-là. Oui, 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 c'est vrai qu'il y a... Après, honnêtement, pour être tout à fait honnête, je pense pas que Fujimoto ait pensé jusque-là, tu vois. Je pense pas que, au moment où Aki a utilisé Curse, je pense pas que Fujimoto il avait en tête la partie 2. Je pense même pas qu'il comptait faire une partie 2, tu vois. Donc à mon avis, soit il met ça en mode... il s'est dit, ah bah tiens, faut que je dessine une date, bah tiens, du coup je vais faire ça. soit vraiment c'est juste au pif, mais... à mon avis, ouais, non, c'est pas, ça n'a pas de rapport. Mais le démon sang aura tout de même la personnalité de Power, non? Bah, pas forcément. Pas forcément. Les démons, ils ont pas une personnalité fixe, hein, ça dépend de leur vécu depuis leur renaissance, en quelque sorte. Parce qu'ils ont plus du tout les mêmes souvenirs, donc forcément leur personnalité n'est pas la même. Ils ont sûrement... comment? Des traits innés, si tu veux, de par leur nature de démons. Genre Makima, c'est la domination, donc forcément elle a ce côté-là. Enfin Makima, le démon de domination du coup. Mais tu vois, genre Nayuta, elle a rien à voir avec Makima pour l'instant. Elle est beaucoup plus, à part ce côté un peu ouais, domination et tout, elle a pas du tout le même caractère, tu vois. Donc voilà, à part des traits communs, je pense que le démon sang il sera pas du tout comme Power. Dans un premier temps en tout cas. Il y a moins qu'on croise Power dans un monde complètement random et que ça foute le bordel. Oui, non mais... Lilian lit vagabond. Oui, oui, je dis rien un jour, vous inquiétez pas. J'ai déjà 150 000 trucs à lire là. On ne sait pas, mais je pense que le démon sang est sanguin par principe. Oui, non mais oui, c'est par ça que je veux dire comme trait de personnalité. Mais si tu veux, c'est pas forcément... Ça va pas forcément être un mythomane raciste, homophobe et tout ce que tu veux, tu vois. Ça va pas forcément être Eric Cartman en meuf. Ce qu'était Power. donc voilà. Non, j'ai pas lu l'ère des cristaux non plus, mais pareil, ça fait partie des trucs que j'ai envie de lire depuis un bail. Liquid Paddle. Mais vous allez me faire une liste là de tous les trucs que je dois lire. Domination enfantin, tu veux dire je vois pas de quoi tu parles. Tu parles de Nayuta? Non mais genre, je voulais juste dire qu'en gros, ben, elle avait juste cette envie de domination comme l'avait Makima, ben, parce que c'est le démon de domination, tu vois. C'est dans sa nature, si tu veux.
On a besoin de plus de racistes dans le manga, Power nous manque. C'est pas faux. À quand le retour des vidéos React Gundam? Non mais vraiment, là, vous cherchez loin. Hein. Littéralement, la première vidéo de la chaîne, quoi. Tu as dit que tu avais pas encore vu la vidéo sur Outer Wilds de The Great Review. Tu comptes un jour y jouer en live ou alors juste en solo? Bah c'est vrai que j'ai jamais fait de live jeux vidéo, mais... En fait le truc c'est que je joue tout le temps sur console. Donc je pense jamais à live si tu veux. Et puis en plus le problème c'est que si je veux live, faut être sûr que j'ai de la connexion et qu'à part quand je suis à 3, je suis jamais sûr d'avoir de la connexion quoi. Donc c'est un peu galère. Et j'ai pas envie de me dire, bah tiens, tu sais, des fois si j'ai envie de jouer au jeu, genre je sors de mon lit, j'ai la gueule de travers, je suis à moitié réveillé et tout, j'ai envie de jouer, tu vois, j'ai pas envie de me dire, bah tiens, faut que je me fasse beau, faut que je sois correct, faut que je me prépare à faire le live et tout. Genre tu sais, j'ai pas envie de me mettre une pression qui est complètement con, je pense que les gens ils en auraient rien à foutre. Mais genre, tu vois, j'ai pas envie de... Enfin bref, j'ai pas forcément envie de jouer en live. Mais peut-être, hein, ça peut être bien aussi. Ce serait une bonne idée. Hein. De toute façon, je vais pas y jouer tout de suite parce que j'ai déjà d'autres jeux à faire. Genre t'es pas rasé et tout. Non mais... Ça. Ouais, faut voir la gueule que j'ai des fois le matin. T'as lu El Paradise? C'est un manga d'un assistant de Fujimoto, je crois. Ah, c'est celui que... Il y a Majox sur Twitter qui en parle tout le temps. Il y a l'animé qui vient de sortir aussi, je crois. Non, j'ai pas lu. L'auteur de Spy X Family, il a été assistant, mais pas très longtemps, hein, genre vraiment pas sur une courte période. Je crois que c'était sur Fire Punch. Il me semble que c'était Fire Punch. Oui, il faut que je fasse Undertale, je sais. La Racher, ouais, en one shot que... Oui, oui, lui aussi. Puis je crois que c'était un ancien assistant aussi, avant qu'il fasse le one shot là. One shot, c'est Just Listen to the Song. El Paradise, c'est un battle royale sur le Dark Continent, c'est lourd, ok. Tu as lu le porno gay de l'assistant de Fujimoto? Non, non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, mais j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient lu grâce à Fujimoto. Ça me fume les musiques que tu mets, on dirait un rituel sectaire. Mais non, mais moi je les entends pas, donc je sais pas ce que c'est. Mais c'est du Nier Automata. Attends, c'est quoi? Ah oui. Oh, ça va, c'est pas la pire. Il y en a des pires que ça dans Nier Automata. Mais c'est vrai que Hell's Paradise, j'ai l'impression que c'est un truc qui divise pas mal. Enfin, j'ai eu pas mal d'avis différents. Je sais pas si je regarderai l'animé ou si je lirai le manga, je verrai bien. Tes playlists Pokémon sont bien aussi. Ouais, non, bah oui. Mais c'est pour varier les plaisirs. Prochaine fois, je mettrai une playlist Mario Galaxy. Ça divisera pas plus que la fin de SNK, ouais, ben c'est sûr. Le manga est un bon 13,5 sur 20. Ah, c'est précis, hein. C'est précis la note. Bah écoute, on mettra du Octopus Traveler la prochaine fois. Parce que moi aussi, je les aime bien, les musiques.
J'ai pas du tout écouté les musiques du 2 encore parce que j'ai pas commencé à y jouer. Enfin, je l'ai pas acheté en fait, tout simplement. Mais faudrait que je les lise un coup. Petite playlist au les cafards. T'as lu l'excellent Kirisuke and Johnny, The Slaying? Non, non, j'ai pas lu. Tu sais, il y a plein de trucs que j'ai pas lu. Hein. J'ai vraiment de moins en moins de temps pour lire, c'est trop chiant. Ah oui, Undead Unluck, c'est le manga d'Amano. Ah, je vous jure, Amano, il force de ouf sur ce manga. Bah, je le dirais peut-être, hein, parce que en vrai, ça a l'air cool. Mais, mais ouais, il a tellement forcé sur le truc que dès qu'il y a quelqu'un qui parle d'Undead Unluck, il y a le nom d'Amano qui ressort derrière, genre en mode c'est lui qui a fait le manga. Ça me fume de rire. Et d'ailleurs, il a fait une vidéo, il a fait une vidéo qui est vraiment pas mal. Sur Undead Unluck, je l'ai pas vu jusqu'au bout parce qu'au bout d'un moment il a commencé à spoiler, donc j'ai regardé que la partie sans spoil. Mais en vrai, vu comme il le présente, ça avait l'air bien. Ouais, Hell's Paradise c'est Jodox, ouais. Et Undead Unluck c'est Amano. C'est vraiment le... Ils ont leur manga à eux. Ce manga il est ok tiers je trouve. Tu parles duquel? De Undead Unluck? De toute façon, on n'est jamais trop... L'animé va sortir, ok, je regarderai peut-être l'animé. Tu suis la sortie hebdomadaire d'autres mangas, vu que je te vois faire que des reviews de Chainsaw Man et Tower of God. Oui, je lis One Piece, et sinon c'est à peu près tout. Je lisais Hunter x Hunter quand ça sortait. Mais je crois que c'est tout, j'en regarde pas beaucoup en hebdo. Et One Piece, je fais pas de review parce que j'y pense jamais. Je le suis pas de manière très assidue. Alors peut-être en général, je lis 3 chapitres d'un coup, tu vois. Ouais, Mano, c'est le Twitos, celui qui fait des stats. Il a aussi une chaîne YouTube. Il a fait des vidéos qui sont cool, je trouve. Il en a fait une sur le shonen où il revient un peu sur le terme neketsu. Où il explique un peu que le terme neketsu c'est une invention totale des Français. Que les Japonais utilisent pas ce mot-là, enfin qu'ils l'utilisent pour autre chose. Et il développe un peu là-dessus, c'était sympa. Non, j'ai pas vu Gintama. Je sais qu'on me relance souvent là-dessus. Les fans de Gintama, genre, c'est des fous furieux. Faut pas les lancer, sinon ils t'attrapent, ils te chopent, ils te lâchent plus. Jujutsu Kaisen, ouais, j'ai lu. Pareil, ça c'est un truc que je me mets à jour de temps en temps. Genre, je vais lire, je sais pas moi, 10 ou 15 chapitres d'un coup. Jujutsu Kaisen, c'est vraiment un manga où je trouve. Enfin, j'ai jamais été trop fan. Mais plus ça va, plus je me dis en vrai, ça va. Genre, tu vois, il y a des trucs que j'aime pas trop. Mais il y a des trucs où je trouve ça assez cool. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Pas forcément bien mises en scène, enfin bien amenées ou quoi. Mais il y a de bonnes idées et puis je trouve que ça suffit pour faire un manga intéressant. Donc en vrai finalement j'aime bien. Au début j'aimais pas trop ça et puis finalement je me dis que c'est pas si mal que ça. Boruto j'ai pas essayé non. Enfin j'avais essayé je crois, mais j'étais pas allé très loin. Faudra que j'essaye un de ces 4. Parce que pareil ça Boruto j'en ai entendu bien comme du mal donc... J'ai trop le seum, moi, le seul shonen hebdo que je suivais, c'est Red Hood Enter. Mais ça s'est fait annuler en même pas un tome. Ah, mais moi, j'en ai jamais entendu parler, alors... Il y a un épisode dans Gintama où il y a des aliens pour préparer leur PSP cassé. Ils transforment les humains en tournevis et le héros se retrouve avec un tournevis à la place du Sgeg, c'est trop... Que penses-tu des quelques chapitres de Berserk sortis après le décès de Miura? Ah bah ça c'est... Va falloir que je sois synthétique. En gros, le scénario c'est ok parce que de toute façon Miura il
il a déjà donné tout son scénar à Kojimori quelques mois avant sa mort, il me semble. Kojimori, il a dit qu'il avait passé littéralement une après-midi à tout lui raconter dans le détail. Donc franchement, pour le suivi du scénario, je me fais pas trop de soucis. Après, forcément, Miura, s'il l'aurait fait lui-même, il aurait sûrement rajouté des trucs par-ci par-là. Mais bref, on s'en fout. Ça sera forcément différent. Et sinon, à part donc tu vois, niveau respect de scénar, ça je trouve ça bien. Niveau dessin, enfin technique, forcément ça sera jamais aussi bien que Miura, parce que bon, le mec c'était quand même un crack, hein. Il était monstrueux sous tous les aspects, tu vois, en dessin. Donc, mais ses assistants s'en sortent pas trop mal, tu vois. Donc ça va, moi le dessin ça me dérange pas du tout. Mais le truc qui me dérange, c'est vraiment le storyboarding. Genre le découpage, la mise en page, enfin vraiment tout ce qui est mise en scène en fait. Ça, je trouve que c'est très très en dessous de Miura. Et ça, c'est un truc, c'était sûr en fait. C'était sûr, genre tu peux pas. Je pense que vraiment. Tu sais, on parle souvent du dessin de Miura, mais je pense que si le dessin de Miura est aussi impactant, c'est parce que en découpage, en mise en page et puis comment dire, en composition, genre comment l'idée, tu vois, du dessin, genre comment est agencé le truc. Je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment là où il était le plus fort en fait. On parle souvent, on fout souvent les grosses doubles pages et tout. Bon, déjà les doubles pages elles sont impressionnantes, pas pour le côté technique, pas parce qu'il y a des détails partout, pas parce que l'anatomie est parfaite et tout, la perspective et tout, mais parce que l'image globale est super bien pensée et elle est pensée pour être hyper impactante visuellement, tu vois. Donc il y a ça. Et après ça, le fait que ce qu'on lit c'est hyper agréable, c'est que niveau découpage, c'est incroyable, tu vois. Genre, je sais pas si t'as vu la vidéo de 1 heure de BD Mansi sur le combat entre Guts et Zod, mais tu vois que vraiment, en termes de découpage, c'est assez fou, hein. Et c'est ça qui manque un peu, je trouve, aux chapitres qui sont sortis, qui sont faits par Kojimori et puis ses assistants. Et en un sens, c'était sûr, parce que tu peux pas. Tu peux faire un dessin qui soit très beau en t'appliquant, en y passant du temps, si tu veux, sans forcément être un crack comme Miura l'était. T'as un scénario, en plus t'as un scénario déjà écrit, donc voilà, tu peux pas trop te planter à ce niveau. Mais tout ce qui est mise en scène, découpage et tout, ça c'est le vrai. Ça c'est, tu vois, c'est vraiment la base de la base du manga. C'est la base de la BD, tu vois. C'est vraiment le truc le plus important pour moi, je trouve. Et c'est là où vraiment Miura est super fort. Et c'est là où tu peux pas foutre n'importe qui pour le remplacer et faire que ça soit bien, tu vois. Après, c'est correct, hein, mais voilà, forcément, tu pouvais pas faire aussi bien que lui, et puis forcément, ça se voit, quoi. C'est vraiment ça qui se ressent le plus, je trouve. Enfin, bref. J'ai dit que j'allais être court, mais... Jujutsu Kaisen, c'est cool, mais c'est moche. Moi, j'aime bien le dessin de Jujutsu Kaisen. Justement, le côté vachement brouillon, vachement... sketchy, tu vois. C'est un truc que j'aime beaucoup dans son style. Franchement, je pense que les dessins, c'est vraiment le dernier problème de Jujutsu Kaisen. C'est quand le prochain chapitre de Berserk, tu demandes? J'en sais rien du tout, y a pas d'infos là-dessus. Après, ceux qui disent du mal de Boruto, la plupart n'ont pas lu, c'est juste cool à critiquer, on dirait. Ouais, je sais pas. Ça fait 4 mois pour Berserk? Ah oui, ça fait longtemps. Enfin bon, on est habitué. One Punch Man, j'ai jamais lu. J'ai regardé juste la saison 1 de l'animé. Pas regarder la saison 2 parce qu'apparemment elle est naze. Donc non, mais il faudrait que je lise un de ces quatre parce que pareil, Murata c'est quand même assez beau aussi quand même. T'attends le tome rouillé. Il y a Gachiu Kuta en petit shonen qui sort en ce moment, que j'aime vraiment bien.
Graphiquement, ça va fort, ce qui est assez rare dans les trucs que je suis. Ok. Le nom, mais le nom me dit quelque chose. C'est pas... Oh non, je te confonds. La scène avec Guts désespéré, je l'ai pas trouvée ultra impactante, c'est dommage. Ouais, non mais tu vois, c'est ça. Tu sens que vraiment les idées de narration sont là, en fait. Tu sens qu'il y a moyen que ça soit fort, mais ça marche pas. Et si ça marche pas, ben c'est juste une question de mise en scène, quoi. C'est juste ça, c'est vraiment... Quand tu sais bien dessiner... Enfin, encore... D'ailleurs, partie dessin, je crois aussi que les expressions faciales, des fois, étaient un petit peu bizarres. Un petit peu, peut-être, presque exagérées, si tu veux. Alors que Miura, il arrive à faire des expressions faciales assez subtiles. Et que forcément, ça jouait beaucoup sur les côtés un peu émotionnels, quoi. Alors que là, ça fait un peu... pas caricatural, mais genre ça fait un peu exagéré, quoi. Et du coup, t'y crois un peu moins. Surtout quand t'as un style un peu réaliste, comme ça. Enfin bref. De toute façon, c'était sûr, hein. Mais je sais pas si vous vous rendez compte vraiment d'à quel point Miura était balèze. Hein. Justement, c'est là qu'on se rend encore plus compte. Parce que les mecs qui reprennent la suite de Miura, c'est des cracks, hein. Enfin, c'est des mecs qui sont bons, tu vois. Genre Koji Mori, c'est un mec, il a fait plusieurs mangas qui ont bien marché. Il est dans le métier depuis 20 ans. Et les assistants de Miura, ils sont formés par Miura. Donc tu vois, c'est quand même des mecs, c'est pas rien. Et pourtant, ils sont très très loin en dessous, quoi. Parce que juste le mec était trop fort. J'aurais quand même aimé qu'il continue du Ranky comme hommage à l'univers de Miura. Bah, après, c'était soit la suite de Berserk, soit du Ranky, donc... Tu penses quoi de Kingdom? Là, j'aurais des choses à dire, mais je vais me garder de les dire parce que on va m'attaquer. Juste, je dirais que j'aime beaucoup Kingdom en tant que divertissement. Je trouve que c'est vraiment un chouette divertissement, tu vois. Mais que ça va pas plus loin. Et que quand ça essaye d'aller plus loin que le divertissement, ça se casse la gueule, ça le fait pas bien. Mais je développerai pas plus parce que, voilà, j'ai avoir des problèmes. Alors, c'est surtout que j'ai la flemme de tout expliquer. C'est un peu complexe à expliquer comme vision que j'ai de l'œuvre, mais voilà. Oula. Ouais. On va éviter de parler de Made in Abyss. Là, pareil, sujet sensible. Hein. La musique triste? Ah oui. Ouais, non, mais c'est vrai que Made in Abyss, c'est un énorme potentiel qui est quand même gâché par 2-3 trucs, quoi. Je veux dire, même en dehors des dessous de planche, il y a quand même quelques moments, ouais, voilà, tu sens que les pensées de l'auteur, voilà, c'est pas ouf, quoi. Et c'est vraiment un truc, je trouve, il y a des fois, pareil, il y a un peu des longueurs, des trucs un peu qui servent pas à grand chose, qui sont un peu chiantes dans Made in Abyss. Et inversement, t'as des moments vraiment enfin, vraiment des grands moments, tu vois. Des fulgurances incroyables. C'est un peu comme Gantz. C'est un peu comme Gantz, sauf que Gantz, il y a beaucoup plus de fulgurances d'ailleurs. Et Gantz, c'est un peu moins malsain dans le sens où c'est juste beauf en fait. Alors que. Enfin, vaut mieux être beauf que pédophile, on va dire. Même si ça reste pas ouf. Mais. Ouais, après, c'est le genre d'œuvre que j'aime bien, dans le sens où je préfère avoir des trucs qui sont imparfaits, tu vois, quoi, avec des défauts, mais avec des fulgurances, tu vois. Plutôt qu'un truc qui soit un peu bien tout le temps, mais sans plus.
Non, j'ai toujours pas fini Legend of Galactic Heroes. J'ai mis en pause, je sais même plus où j'en suis. Je suis vers la fin de la saison 3. C'est vrai que j'ai juste plus pensé à regarder. D'ailleurs, j'ai pas regardé d'épisodes d'animé depuis au moins 2 mois, je crois. J'ai trop de trucs à faire. Puis je fais plus de vélo en intérieur. Maintenant qu'il fait beau, je fais du vélo dehors, donc... Avant, je les regardais pendant que je faisais du vélo. Ah non, mais la vidéo de Sosa, vous avez le temps d'attendre. Hein. En plus, ce connard, il me dit vraiment, ouais, t'inquiète, j'ai le... En ce moment, là, la fac, elle est bloquée, alors je fais des soirées tous les soirs. Bah, connard. Au boulot, là, au boulot. Après, il me dit, oui, mais non, mais je bosse. Enfin, bref. Non, bah après, il fait ce qu'il veut. Heureusement. Gantz, il y a un côté jouissif extrême qui n'existe pas dans Made in Abyss. Oui, non, mais les œuvres n'ont rien à voir. Je parlais juste du côté un peu... Ben, il y a plein de défauts et plein de qualités, quoi. Enfin, pas forcément plein de défauts. Il y a quelques gros défauts, quoi. Et beaucoup de grosses qualités, donc voilà, c'est des œuvres que j'aime bien. Ouais, Ruri Dragon, on n'en entend pas parler, mais c'est un truc qui a eu 6 chapitres, donc forcément. Ouais, Navis, il faudrait que je continue pour son world building de zinzin, mais j'ai l'impression qu'il va jamais finir son putain de manga. Non mais c'est vrai que c'est hyper lent en plus comme rythme. Mais Dynamis, il y a quand même une gamine de 8 ans qui... Oui, non mais... Oui, mais c'est sûr qu'il y a plein de trucs malsains dans Made in Abyss. Enfin bref. Bon. Peut-être arrêter le live ici parce qu'il commence à se faire tard. On a bien discuté. On a bien discuté, le chapitre était super cool. Du bon Fujimoto, as usual. Et on a bien discuté après, c'était sympa. J'aime bien les lives. J'aime bien les lives, mais demain je me lève à... Je me lève tôt. Enfin bref. Ouais, non, mais franchement, les lives, c'est un truc que j'aime bien. Un truc que j'aime bien. J'aimerais bien vraiment pouvoir... comment dire, être posé à un endroit où être sûr que j'ai de la connexion tout le temps, que je peux me faire un joli petit décor et tout, mais non, je suis étudiant en alternance, donc j'alterne. Je passe d'un appart à l'autre. Et vu que je me pose jamais, j'ai jamais trop le temps de vraiment faire un bon truc, donc ça devrait attendre encore quelques années. Enfin bon. On fait ça un peu à l'arrache, c'est bien aussi. Ça te coûte pas trop cher en essence de bouger d'appart à chaque fois? Ben, un peu, mais c'est pas... Enfin, ça va, tu vois, genre... c'est des périodes de 3 semaines à 1 mois, donc tu vois, c'est pas non plus tout le temps. Genre, j'ai 200 km pour aller à 3, j'ai 50 km pour aller dans celui-là. Donc non, en vrai, ça va. C'est fort que tu arrives à être en alternance, plus tous tes projets de vidéo, live. Bah, surtout avec le sport, c'est un peu chaud, vu que je fais du sport un peu tous les jours. C'est un peu chaud de trouver le temps, mais ça va. L'alternance, en vrai, c'est assez tranquille. Je suis dans une boîte qui se prend pas trop la tête. Les cours aussi, c'est pas trop dur, donc en vrai, ça va. C'est 35 heures, quoi. Globalement, je vais faire le taf, je rentre, après je fais mon sport direct, je me douche, je mange, et je bosse 1 ou 2 heures sur les vidéos. C'est à peu près ça, quoi. Ou alors je lis ou je regarde des trucs. Globalement, c'est ça.
où je fais des lives, comme là aujourd'hui. Vous voyez, là, à cause de vous, là, j'ai perdu 1 heure dans mon emploi du temps, là. C'est 1 heure que je ferai pas de vidéo, de montage de vidéo pour la prochaine, là. À cause de vous. À cause de Fujimoto. Enfin, bref. Après, tu auras trop d'abonnés et d'argent, si tu améliores la qualité de tes lives, tu vas vriller du côté obscur. Ouais, non, mais voilà. Je vais commencer à comment à faire des trucs de youtubeur, là, je vais commencer à choper des gamines dans les conventions. Non, 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 moi, je vais pas jusque-là. Je m'arrêterai avant. Très content d'avoir été sur ce live, sur ces bonnes soirées, bravo pour ton travail d'édition, c'est cool ce que tu fais. Non, merci, merci, merci. T'en es où dans tes bouquins russes? Bah j'ai continué l'autre jour, j'en suis à la partie 3 de Crime et Châtiment. Genre à peu près un peu plus d'un tiers du bouquin. C'est long, hein, c'est long. C'est Dostoïevski. Dostoïevski. Crime et Châtiment, c'est Dostoïevski. Tolstoï, c'est Guerre et Paix. J'avais essayé de commencer un coup, mais c'était trop compliqué de retenir les noms et tout. La prochaine vidéo, c'est sur Journée. Un jeu vidéo. Ça va être pas une vidéo incroyable, je pense. Je vais pas raconter des trucs extrêmement intéressants dedans. Mais ça va être sympa. C'est juste un petit kiff, tu vois, pour essayer un petit test de parler de jeux vidéo, voir ce que ça donne. Et pour voir ce que ça donne le montage, et puis pour histoire de parler d'un truc que j'aime vraiment beaucoup. Enfin bref, on va s'arrêter là. Merci d'être venus. Et bonne soirée à tous. Bon courage pour ceux qui passent le bac blanc demain. Et puis, Dostoïevski, c'est pas celui qui avait fait un bouquin sur un château? Je sais plus. Franchement, je connais pas. Je m'y connais rien. Hein. Voilà. Ah mais Journée, il y a beaucoup de choses à dire sur le Journée. Oui, Poisson, je suis sûr, toi, tu vas faire ton aigri en disant oui, non mais voilà, Journée, tout le monde se branle dessus parce que voilà, c'est un jeu poétique, je sais pas quoi, mais en vrai, c'est pas si bien que ça, machin. Je connais tes techs d'aigri, là, arrête de faire le hipster. Bonne nuit. Bonne nuit, Poisson. Allez, casse-toi. Voilà, jeu de border, mais voilà, c'était sûr. C'était sûr. Écoute, tu verras bien. Bonne nuit. Allez, salut, à la prochaine.